Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau partage. Ça fait un petit moment que j'ai pas hébergé de podcast sur ma chaîne. Aujourd'hui, je ressens l'élan. Ça me fait du bien parce que ça faisait un petit moment que ça m'avait quitté. Et comme je traverse pour ma part une phase de déconstruction assez intense, j'étais plutôt centrée sur ce qui se passe pour moi plutôt que d'aller le partager vers l'extérieur. Et là, je sens le mouvement. Ah, ça me fait du bien, d'ouverture. J'étais posée en fait pour essayer de me recentrer dans ma journée, un petit temps pour moi. Et j'ai commencé à réentendre ma guidance intérieure, un petit peu comme s'il y avait eu suffisamment de coups de balai ou aspirateur passés là-dedans pour me permettre de réentendre plus haut que moi, plus haut que cette part de moi dans laquelle j'étais comme presque enfermée, je dirais. Et je me suis dit, c'est chouette, je vais aller enregistrer ce message. Pour l'instant, je n'en ai entendu que le titre, entre guillemets. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, j'ai envie de l'enregistrer parce que je sens, comme à mon habitude quand je faisais ces vidéos de guidance énergétique, je sens la justesse de venir le partager pour le collectif. Et j'irai même plus loin, c'est de dire que j'ai la sensation qu'aujourd'hui, pour la première fois, je sens cette justesse encore beaucoup plus juste qu'avant. J'ai un peu mon idée de pourquoi c'est là, mais bon, c'est pas le propos d'aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai entendu aujourd'hui, quand j'étais en train de me centrer, c'est le terme « la grande purge ». Avec tout le téléchargement qu'il y a derrière. Donc pour moi, c'est comme si, boum, j'ai reçu le colis en mode zip et qu'on va pouvoir le dézipper ensemble pour pouvoir aller voir un peu ce qui se joue là actuellement. Donc de ce que je vois de la grande purge, c'est que ça y est, ce moment d'intensification gagne de plus en plus de personnes, comme si on s'était engouffré. Quand je dis on, c'est une bonne partie de l'humanité. On s'était engouffré dans ce vortex de purge, justement, de libération. Et que maintenant, on ne peut plus faire chemin arrière, entre guillemets. On passe tous sous le rouleau compresseur, chacun libérant, travaillant, traversant ce qu'il a à traverser. On n'est pas tous sur les mêmes sujets, on n'est pas tous sur les mêmes sensations, on n'est pas tous sur les mêmes choses. Mais c'est comme si, alors la vague dans laquelle moi je suis, qui n'est pas la première vague, moi je parle de vague pour certains et certaines d'entre vous qui m'écoutez peut-être pas depuis le début, vous savez peut-être pas ce que je veux dire par ces vagues-là. En fait, on rentre par, j'ai envie de dire par rang, un petit peu comme quand on est dans la cour de récré et que tous les enfants rentrent pas en même temps dans les classes. On fait d'abord rentrer les premiers, puis les deuxièmes, puis les troisièmes, et ainsi de suite. Là, c'est un petit peu la même chose dans ma vision à moi. C'est que on rentre dans cette libération par vague. Déjà, il y a des personnes qui sont ici, incarnées sur cette terre, pour passer à travers vraiment ces libérations autant personnelles que transgénérationnelles, que karmiques et que aussi collectives. Il y a vraiment des gens pour qui, ils sont là entre guillemets pour ça. C'est leur structure énergétique est calibrée de façon que eux ils vont faire ça. Puis il y en a d'autres pour qui c'est pas ça qui sont venus jouer entre guillemets dans cette vie-là sur ce plateau de jeu. Et il y en a qui sont comme les précurseurs, qui sont là et qui sont déjà passés par ce que moi je suis en train de vous nommer aujourd'hui. Et qui sont comme un peu des grandes sœurs ou des grands frères un peu au-dessus de nous, sur quelques marches au-dessus, qui peuvent nous tendre la main pour nous aider. Et tout comme cette vague dans laquelle moi je suis, peut aider ceux qui sont dans, je dirais, le wagon suivant ou les quelques marches en dessous. C'est comme une grande chaîne en fait. Tout le monde ne rentre pas en même temps dans ces nuits noires de l'âme, sinon ce serait un bordel sans nom. Mais là, on arrive quand même dans ce qui s'appelle la grande purge, enfin ce que moi j'ai entendu s'appeler la grande purge, comme si vraiment il y avait toute l'humanité qui commençait à mettre au moins le doigt de pied dans la piscine.
C'est-à-dire, il y a ceux qui sont en train de se noyer, il y a ceux qui ont cru qu'ils se noyaient et qui sont sortis, qui ont fait la traversée, qui sont de l'autre côté, qui tendent le bras pour aider ceux qui sont en train de se noyer. Et il y a ceux qui commencent à mettre le doigt de pied dans la piscine, ceux qui viennent juste de sauter. Bref, on en est tous un petit peu à des stades différents, mais on a enclenché la grande purge, c'est-à-dire que tout le monde, à la hauteur de ce qu'il vient faire ici, est en chemin, est déjà en travail de libération. Que ce soit conscient ou inconscient. C'est-à-dire que même les gens qui ne savent pas ce qui se passe, entre guillemets, sont dedans. C'est pas parce qu'on sait que du coup ça se met en place, c'est juste parce que c'est le mouvement. Vous savez, c'est comme cette force, je ne sais plus comment on l'appelle, cette force qui fait que quand on a commencé à lancer, comme quand il y a une boule de neige, c'est l'effet boule de neige, ça commence un peu à rouler la boule de neige, et puis après elle s'emballe, et puis ça fait une grosse boule de neige. Là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'on a atteint un stade où une bonne majorité de la population est en libération, est en travail, ce qui fait que du coup, les uns attirent les autres dans ce travail-là. À partir du moment, alors moi je parle en termes de fréquence, parce que c'est proche de la physique, ça peut permettre de comprendre ce qui se passe. À partir du moment où j'élève mes vibrations en termes de fréquence, donc quand j'élève mes vibrations, c'est que je quitte les fréquences basses qui m'habitent, qui sont parfois bien cachées, que ce soit l'abandon, le rejet, la peur, la terreur, la violence, l'humiliation, enfin bref, tous nos traumatismes, nos difficultés, notre passé et compagnie, là. Plus je m'allège de ces choses qui sont encore là dans mon sac à dos, et plus du coup, je vais m'alléger aussi en termes de vibrations, je vais monter mes vibrations. Et plus autour de moi j'ai des gens qui sont dans des vibrations hautes, et plus mes vibrations basses vont tendre à remonter à la surface, parce que les hautes et les basses ont du mal à cohabiter entre elles. Et puis parce que ceux qui vibrent haut viennent faire comme un genre de plein feu là sur ce qui reste d'ombrageux, de ténébreux, de non vu, non visité chez moi. Donc plus il y a de gens qui sont dans ce mouvement, et plus ça va inviter les autres à s'y mettre. Et là encore, ça n'est pas un choix, c'est pas une volonté, c'est pas tiens, j'ai envie de me mettre à travailler sur moi, j'ai envie de me mettre dans la spiritualité, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. C'est que ça se fait. Ça remonte à la surface et on peut le voir autant à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur. À l'extérieur, on le voit avec tous les trucs qui remontent. Alors moi, je regarde pas du tout les informations et tout ça, j'ai pas besoin de ça. Je suis quelqu'un qui est tellement sensible, surtout en ce moment quand je suis dans ces libérations, il y a une haute vulnérabilité que j'ai pas besoin d'aller m'imprégner de toutes les horreurs actuelles. Mais pour celles et ceux d'entre vous qui les regardent ou qui suivez ça, on peut voir il y a toutes les remontées, toutes les choses qui étaient un peu gardées secrètes, tous les tabous, tous les machins, bim, ça fleurit à tous les coins de rue. Donc c'est aussi bien à l'extérieur de nous qu'à l'intérieur, c'est-à-dire que toutes ces choses qu'on ne savait pas sur nous, on peut avoir des prises de conscience, on peut avoir des souvenirs qui remontent, on peut avoir des levées d'amnésie traumatique, ou tiens j'avais oublié que j'avais vécu ça et puis boum ça revient, ou tiens comme par hasard, j'en sais rien, je vois quelqu'un de ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps puis en parlant, tiens j'apprends un secret de famille, waouh, comme s'il y avait plein de choses qui venaient pim éclore à la surface pour libérer toutes ces charges, tous ces non-dits, tous ces trucs cachés, ces secrets, ces tabous qui portent le bas en fait, qui portent la souffrance, qui portent toutes ces choses-là. Alors ça ne veut pas dire qu'une fois qu'on aura libéré toutes ces mémoires, il n'y aura plus de souffrance dans nos vies. Ça veut juste dire qu'elles seront prises comme telles, c'est-à-dire ce qui va se présenter c'est difficile, je le prends comme tel, ça ne vient pas se raccrocher à toute la chaîne de souffrance dont personne ne s'est occupé, de ma vie, de la vie des générations d'avant moi, de la vie de tous ces gens dans le collectif, de la vie d'autres vies dans le karma et compagnie. Non, je ne serai pas activée par tous ces bagages là qui sont comme une grande chaîne, que quand on souffre de, j'en sais rien, d'une séparation, eh bien au lieu de seulement prendre la douleur et la souffrance de cette séparation du présent, je réenquille avec toutes les mémoires qui n'ont pas encore été libérées de tout le passé auquel je peux être liée. Donc la grande purge, c'est que tout le monde, tous ceux qui sont déjà passés par une étape difficile et qui n'ont plus
de grandes choses, de gros dossiers à aller voir, ils vont avoir, eux encore, évidemment, parce que la grande purge, elle est là un peu pour tout le monde, ils vont avoir encore des choses à aller voir, à aller libérer, pour pouvoir aller un pas de plus vers leur essence, vers ce qui les porte, pour encore plus, j'ai envie de dire, se réaliser, faire ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les met en joie, ce qui les nourrit. Encore plus, c'est-à-dire avec moins de... moins d'excuses derrière ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple qui parle souvent au plus de personnes, les personnes qui sont dans l'aide aux autres, par exemple. Si vraiment c'est un élan du cœur, c'est vraiment quelque chose que je ressens, libéré de toutes mes ombres et tout ça, je vais le faire d'une façon très efficace, parce que vraiment alignée avec moi-même. Et je vais vraiment me faire du bien à moi, et je vais faire du bien autour de moi. Et parfois, je ne vais même pas avoir besoin de faire grand-chose, juste d'être qui je suis, dans ma présence, dans mon énergie, dans mes fréquences vibratoires, ça va faire du bien autour de moi. Et je peux aider, mais de plein de façons différentes si j'ai envie d'aider. Je peux aider en étant dans une association d'entraide pour les personnes âgées. Je peux aider en ayant fait mon métier, en étant psychothérapeute. Je peux aider en faisant des soins énergétiques. Bref, je peux aider de plein de façons différentes en fait. Il n'y a pas besoin que ce soit un métier, c'est juste d'incarner ça dans notre vie avec la joie. Par contre, quand on a encore des ombres entre guillemets en nous, des fréquences basses qui nous font aller vers ça. Par exemple, si moi je suis dans ma blessure d'abandon, ça c'est quelque chose que je connais beaucoup, et ce à travers quoi je suis en train de passer encore actuellement, et ce à travers quoi j'accompagne beaucoup les gens aussi, puisque j'accompagne souvent les gens qui sont auprès des animaux, et que quand on est auprès des animaux, qu'on veut les sauver, qu'on soit dans une association d'entraide animale, qu'on soit bénévole dans un refuge, toutes ces choses-là, en général, on veut sauver quoi? On veut sauver une part de nous qui s'est sentie abandonnée, qui s'est sentie maltraitée, négligée, incompris. Et du coup, on va aller prendre soin de ces animaux comme on aurait aimé qu'on prenne soin de nous. On va essayer de les comprendre comme on aurait aimé être compris. On va essayer de les sauver comme on aurait aimé être sauvé, et ainsi de suite. Donc dans ce cas-là, il y a quelque chose ici qui, alors me fait du bien, c'est sûr, mais c'est pas que ça me fait du bien parce que je suis alignée à ma joie intérieure, à mon essence intérieure, à mon essence tout court, mais plutôt parce que ça me permet non seulement de m'en rapprocher un peu, mais aussi ça me permet du coup de remettre un couvercle sur ma casserole personnelle de souffrance, d'abandon, de négligence, de maltraitance, de manque, et ainsi de suite. Donc là, c'est comme si on était entré dans cette grande purge pour que tout le monde, ceux qui ont déjà l'habitude, comme moi, qui a déjà l'habitude d'accompagner les autres sur ces sujets-là, ou même ceux qui sont dans la vague, j'ai envie de dire, avant moi, qui ont une longueur d'avance avant moi, et tous ceux qui sont dans la vague après la mienne aussi, et tous ceux qui sont dans les dernières vagues, tout le monde va commencer à ressentir cette grande purge. Parce que là, il y a comme un genre de, maintenant, on ne peut plus faire demi-tour. On est tous ici, incarnés présentement sur cette terre, pour la vivre, cette grande purge. Si on est là, c'est qu'on la vit en fait, tout simplement. Il n'y a pas des endroits pour qui ça marche plus et des endroits pour qui ça marche. C'est qu'en fait, on est en train de vivre cette transition planétaire et on habite tous à la surface de cette planète. Donc autant avant, il y avait seulement ceux qui viennent, entre guillemets, pour ça, ceux qui sont très sensibles, ceux qui sont déjà, entre guillemets, avancés aussi sur leur chemin spirituel, personnel. Autant maintenant, c'est tout le monde qui est touché, parce qu'on habite tous à la surface de cette terre qui est actuellement comme bombardée par ces flashs solaires qui nous aident justement à faire la lumière sur nos zones d'ombre, avec ces hautes fréquences qui viennent chercher nos basses fréquences. Pareil que pour les résonances de Schumann, qui sont les fréquences émises par la Terre. Quand ça vient pulser de la Terre, c'est pareil, ça vient faire sortir comme un geyser, ce qui nous aussi nous encombre et nous empêche d'être seulement dans la pleine expression de notre être plus divin, si je puis l'exprimer ainsi. Donc les gens qui sont conscients, la plupart du temps, ils vivent des libérations qui sont fortes parce qu'ils sont conscients de ce qui se passe.
Et du coup, ils sont à l'écoute de ce qui se passe dans leur corps, dans leur psyché, dans l'air émotionnel, dans tout ça. Et ceux qui ne savent pas du tout ce qui se passe pour eux, simplement ils se disent « Ah tiens, je suis fatiguée aujourd'hui, mais je suis toujours fatiguée, bon, il faut que j'aille prendre des médicaments, il faut que je me repose, il faut ceci, il faut cela. » Et c'est pas parce qu'on est inconscient de ce qui se passe que ça ne se passe pas. C'est aussi pour ça qu'actuellement, si vous avez envie d'avoir un rendez-vous chez le docteur, vous pouvez attendre une semaine parce que tout le monde est rendu chez le docteur. Si vous voulez vous trouver un psychologue, vous pouvez attendre je ne sais pas combien de temps parce que tout le monde va aller voir les psychologues. Et puis enfin, ceux qui sont les travailleurs, je dirais plus hors sentier classique, comme moi, comme les énergéticiens, comme les accompagnateurs ou guides spirituels, appelez-les comme vous voulez. Là aussi, ça commence à taper sévère au portillon parce que les gens s'ouvrent et commencent du coup à s'éveiller. Ceux qui avant subissaient ces choses-là et commencent à s'ouvrir à une autre dimension se disent « Ah, mais en fait, c'est pas juste moi. C'est pas seulement moi qui ai un problème, c'est pas seulement moi qui est angoissé, c'est pas seulement moi qui est malade, c'est pas seulement moi qui est fatigué, c'est pas seulement moi qui est déprimé. C'est comme un mouvement général. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? On va tous crever? Non, on va pas tous crever. Et là, en cherchant, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe pour moi? Pourquoi je suis comme ça? De fil en aiguille, on peut commencer à s'ouvrir à une autre réalité. C'est ce qui nous permet de nous ouvrir à notre part spirituelle. J'aime pas trop dire notre part spirituelle parce que pour moi, nous sommes esprit, nous sommes spirituels. Mais on va dire se rappeler à notre dimension spirituelle plutôt. Et donc c'est là que ça commence à ouvrir et donc c'est là que les gens commencent à se tourner aussi parfois vers autre chose. C'est pas qu'ils laissent tomber les docteurs ou les psychologues, mais qu'ils se disent « Ok, il y a encore une autre dimension. Avant, je n'étais que mon corps. Avant, j'étais que mon corps et ma psyché. Et maintenant, je commence à comprendre les choses d'une autre dimension, d'une autre façon. Et je vais commencer à pouvoir me tourner vers des gens qui m'accompagnent avec un point de vue plus global, plus haut en termes, j'ai envie de dire, comme une position un peu méta où on prend de la hauteur pour voir son ensemble. Donc c'est pour ça que aussi chez les accompagnants, quels qu'ils soient, il y a aussi pas mal de demandes en général de ce côté-là. Il y a de quoi faire pour accompagner les gens. Et la grande purge, en fait, de ce que là j'en vois, c'est que vraiment, moi je le vois comme un dégradé. Comme un dégradé, par exemple, on va prendre une couleur rouge, par exemple, eh bien, il y a le dégradé, la grande purge, elle est là pour le rouge, qui est vraiment, imaginez que vous êtes avec votre crayon de couleur, vous appuyez très, 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 très fort sur votre crayon de couleur, donc le rouge est bien dense, on va dire, et puis plus ça va, plus vous dégradez jusqu'à quelque chose de très subtil, où on voit un petit peu de rouge, mais c'est très léger. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'ici, ce sont tous vos corps, du corps le plus dense, cette énergie dense qui forme votre corps physique, mais qui n'est pas séparée de vos autres corps plus subtils en fait. Votre corps physique, c'est une émanation énergétique, c'est de l'énergie en fait. Et du coup, elle n'est pas séparée, c'est pas tiens, j'ai un corps physique, et puis il se termine, j'ai un corps éthérique, et puis il se termine, j'ai un corps, et ainsi de suite, un corps émotionnel, un corps mental, un corps ceci, un corps cela. C'est comme un dégradé. Et là, la grande purge, elle se joue sur toutes les couches du dégradé. Donc vous pouvez très bien vous sentir en purge physiquement, donc avec de la fatigue, ça c'est, on va dire, le symptôme premier, puisque si votre corps il est en train de purger des choses, que ce soit des toxines physiques, que ce soit des vieilles émotions, que ce soit des mémoires, des machins, des trucs, votre corps, lui, il a besoin, ok, là, ça me demande beaucoup d'énergie pour faire ce travail-là, donc besoin de repos, besoin que là-haut, ça fasse pas que être dans le mental, calculer, machin chose, faire du sport, bidule, les trucs et machin. Non, pause. Donc il peut y avoir ici comme un élan de fatigue. Mais il peut aussi y avoir, par exemple, des gros rhumes, il peut y avoir des gastro, il peut y avoir des douleurs articulaires, il peut y avoir des problèmes de digestion, j'ai pas faim, j'ai la nausée. Ok, on s'écoute là-dessus. Alors, encore une fois, moi je suis pas médecin, donc s'il y a quelque chose qui vous inquiète, allez consulter autant que faire se peut, parce que c'est vrai que des fois il y a une semaine d'attente pour aller voir son médecin, mais allez consulter votre médecin bien évidemment. Après, il peut y avoir aussi du coup toutes ces purges purement émotionnelles, où vous vous sentez envahi d'une émotion mais sans savoir pourquoi, il n'y a pas forcément quelque chose qui vient la générer.
Vous êtes d'un coup, il y a une tristesse. Il y a peut-être un petit truc qui a été le déclencheur, mais vous vous dites, c'est dingue quand même, je ressens un élan de tristesse super fort par rapport à ce qui semble être le déclencheur. Donc là, c'est juste que c'est prêt. C'est toute cette tristesse qui est à l'intérieur de vous sur laquelle vous avez remis un couvercle qui se manifeste. Elle est prête à vous quitter. Comme un petit nuage, comme une fumée dans la cheminée, ça vient se libérer en fait. À la juste bonne dose que vous êtes en capacité d'encaisser. Donc ça peut être par exemple, tiens, je suis triste parce que, je sais pas, j'arrive pas à remettre la main sur mon collier préféré. Et puis je me dis, putain, mais je vais quand même pas chialer pour ça. Et puis j'ai vraiment une tristesse et à un moment donné, si je me mets dedans, je peux pleurer. Et je peux me juger et me dire, mais j'ai un problème ou quoi? C'est juste un collier quoi. Non, le collier étant un petit déclencheur, le petit bouton sur lequel on appuie pour ouvrir la porte. Et derrière la porte, tout ce qui peut se déverser, se déverse. Donc on ne se juge pas. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai pas de problème? On laisse sortir ce qui est là. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère, ça peut être un sentiment d'impuissance, une peur. Bref, il peut y avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont là. Et donc là, ce que vous êtes invité à faire, c'est vraiment à vous centrer sur ce que vous êtes en train de ressentir et à l'accueillir, à le sentir pleinement et à se dire, ok, il y a ça. J'en sais rien si c'est à moi. J'en sais rien si c'est à moi de maintenant ou si c'est à moi de quand j'avais 5 ans. J'en sais rien si c'est au voisin que j'ai croisé tout à l'heure. J'en sais rien si c'est à mon père que j'ai vu tout à l'heure à table. J'en sais rien si c'est pas le truc de mon arrière-grand-mère que je suis allée creuser là dans mon transgénérationnel dans une séance avec le psychogénéalogiste ou je sais pas quoi le mois dernier. J'en sais rien si c'est une vie passée. J'en sais rien si c'est un truc du collectif. Mais on n'a pas besoin de le savoir. On le laisse passer. Comme un fil qu'on laisserait dérouler. Vous savez, comme quand le magicien fait sortir tous les foulards de sa manche, là, attachés les uns aux autres. Eh bien, on les laisse, hop, on tire dessus, tant qu'il y en a, on les tire et on les laisse passer. Et ce qui va être intéressant ici et important, j'entends pour les gens comme moi, qui sont avec un mental fort, avec parfois un besoin de contrôle encore fort, c'est de ne pas s'accrocher à ce qui nous traverse. Parce que si par exemple vous avez dû faire face à une forte émotion qui vous a surpris, qui vous a peut-être même fait peur, parce qu'on arrive, voilà, les gens qui sont dans la même vague que moi peuvent arriver sur des sujets qui sont difficiles, des grosses souffrances, des sujets qui sont pas évidents. Et souvent, après, en fait, on se rend compte que la vague de notre libération émotionnelle est passée, mais qu'on s'y raccroche parce qu'on a peur. On a peur de la revivre, on a peur, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et du coup, on est en train d'entretenir. Dans les entre-deux, c'est comme quand on accouche, il y a des contractions, mais il n'y a pas que des contractions. Et ce qu'on nous demande de faire, en général, quand on est en préparation à l'accouchement, en tout cas avec les gens qui font une bonne préparation, c'est de nous rappeler qu'entre chaque contraction, il y a un temps où il n'y a pas de douleur et où je peux reprendre mon souffle, où je peux me déposer. Même si c'est vrai que plus on approche de la naissance, plus les contractions sont rapprochées. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a une contraction qui fait qu'à un moment donné, il y a comme une bulle qui crève et waouh, je la sens. Mon Dieu, ça me fait un élan de tristesse, un élan de dégoût, un élan de ceci, cela. Ça peut être très difficile. Surtout si on se sent seul, isolé, qu'on ne sait pas ce qui se passe et compagnie. Mais une fois que c'est passé, essayons de ne pas entretenir la peur de qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et qu'est-ce que ça va être? Et quand est-ce que ça va venir? Est-ce que ça va être aussi fort? Est-ce que ça va être plus fort? Est-ce que je vais y arriver? Non, ça c'est la tête. Et ça c'est pas de la libération. Ça c'est chute. Je comprends, toi là-haut, le petit hamster qui pédale, t'es flippé. Et c'est normal parce que c'est intense. Mais le fait de flipper, ça va certainement pas arranger le coup. Souvent, notre contrôle, il croit que en contrôlant tout, qu'est-ce que c'est, et quand est-ce que ça va arriver, et pourquoi, et machin, et trucs, il a l'impression qu'il va se prémunir de quelque chose. Et j'ai bien roulé ma bosse sur ce sujet-là, si je vous en parle. Le mental, ici, il nous dessert. C'est vrai que cette tour de contrôle, comme j'aime à l'appeler,
elle nous a beaucoup servi. Elle nous a servi à survivre. Quand on était tout petit, qu'on a eu affaire à des choses difficiles, on a mis en place tout ce contrôle de notre environnement, de nous-mêmes, de nos émotions, de peu importe de quoi, pour s'assurer qu'on allait survivre, entre guillemets. Et la grande purge, elle est là pour dire merci, mais je n'ai plus besoin de toi, à ce contrôleur. Parce qu'aujourd'hui, ce contrôleur, il est devenu comme obsolète. Aujourd'hui, au lieu de nous servir, il nous dessert. Il vient nous empêcher d'être là, maintenant, dans le moment présent, dans cette présence qu'on nous invite à gagner de plus en plus. Le contrôle, il nous empêche. Il est dans la peur du passé et dans les projections futures. Et du coup, ici, on n'est que dans des conditionnements, que dans des choses qui n'ont pas été accompagnées et qu'on a peur de revoir se rejouer. Ce qui fait qu'en fait, on n'est jamais dans cet instant de paix intérieure, dans lequel tout est possible, dans lequel on peut se rappeler qui on est plus profondément. Ce carrefour-là, entre terre et ciel, cette autoroute entre terre et ciel, où toutes les énergies du ciel peuvent descendre à travers moi pour que je puisse ici les incarner sur la terre. Donc oui, il peut y avoir des grosses purges émotionnelles. Et elles sont parfois extrêmement intenses. Par contre, attention aux entre-purges, entre guillemets, ces moments où il n'y a plus de contraction. Ces moments où on est dans la peur de la prochaine contraction. Parce que là, du coup, au moment où, en fait, on a comme purgé, il y a eu cette contraction, on a peut-être pleuré, on s'est peut-être mis à trembler en boule, peut-être on a dit des choses, on se demande pourquoi on dit ça, mais il fallait que ça sorte, on a écrit des choses, on a crié, bref, on a tremblé, tout ce qui a permis de faire sortir, exorciser, entre guillemets, cette mémoire. Et du coup, il y a comme une place qui se fait ici. C'est comme si je vidais un peu de mon vase. Alors si je le re-remplis, mon vase, avec mes pensées de peur, ben, je vais devoir revider ce vase parce que j'aurai des pensées de peur qu'il faut vider en fait. Et donc en fait, le vase, il ne va jamais se terminer de se vider. Je le vide de quelque chose qui est entre guillemets négatif, c'est vraiment entre guillemets, hein, et je le re-remplis avec quelque chose de négatif. Bah, ça n'a pas de sens. Donc une fois que cette purge est passée, on s'en rend compte, on se dit, ok, est-ce que là, je ressens quelque chose? Est-ce que je ressens une peine infinie? Est-ce que je ressens une douleur? Est-ce que je ressens ce sentiment d'impuissance? Est-ce que je ressens ce dégoût, cette colère, cette rage, bref, ce que j'ai vidé avant? Non. Est-ce que dans mon corps, je la sens? Non. Ok. Alors, venons remplir le vase avec quelque chose qui nous fait du bien. Asseyez-vous dans votre jardin, écoutez les oiseaux, écoutez la musique qui vous fait du bien. Allez créer, faites, j'en sais rien, de la peinture, du dessin, de la musique, ce qui vous fait du bien. Allez partager un repas avec votre famille, avec vos amis. Allez caresser vos chevaux. Allez vous promener avec votre chien. Faites l'amour. Jouez avec vos enfants. Faites quelque chose qui va vous remplir de joie pour re-remplir ce vase qui s'est vidé. Ou en tous les cas, essayez d'intercepter ces pensées de peur, ces pensées contrôlantes, pour ne pas qu'elles viennent remplir votre vase. Et laissez simplement la vie le remplir avec ce qui va être bon pour vous. Et c'est peut-être le moment d'aller justement, j'entends, à la découverte de ce qui est bon pour vous. Je crois comprendre ici que plusieurs d'entre vous ne savent... Ouais, je vais dire d'entre vous, mais je peux dire d'entre nous. Je l'avais pas vu celui-là. Ne savent pas exactement. Comme si la boule à neige avait été tellement secouée, la bouteille d'orangina tellement secouée, que le temps que ça se décante, le temps que ça retombe, c'est comme si on arrivait dans un espace où on se dit, mais en fait, je sais pas exactement ce que j'aime. Comme si on pouvait presque se poser la question, mais
qui je suis en fait et c'est quoi qui me fait vraiment du bien. Oui, ok, je le vois mieux maintenant. Comme si jusqu'à présent, ouais là apparemment il y a pas mal d'entre vous qui sont concernés par ça. Comme si jusqu'à présent ce qui faisait ce que vous aimez, c'était justement le fait de pouvoir remettre le couvercle sur ces émotions-là. Par exemple, si je suis aujourd'hui, j'en sais rien, moi je suis vétérinaire, ben je me rends compte que c'est vraiment parce que j'avais envie de pouvoir contrôler, sauver là où j'ai pas pu sauver. Que ce soit un de mes animaux ou que ce soit un parent à moi qui a été malade, que ce soit, bref, peu importe, on s'en fiche, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Mais ce besoin que j'ai à l'intérieur de moi de sauver a fait jusqu'à présent mon identité, donc je suis devenue vétérinaire. Et aujourd'hui, c'est comme s'il y avait tout ça qui était là un peu genre, waouh, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ce que je fais, je le fais parce que ça me fait du bien? Parce que ça me fait vraiment plaisir? Parce que ça vient de mon essence profonde? Ou est-ce que je le fais parce que ça me permettait d'avoir un contrôle sur ces choses qui sont enfouies à l'intérieur de moi, qui maintenant sont sorties ou en train de sortir? Waouh! Ah ouais, maintenant que je suis en train de traverser cette peur d'être seule, cette peur du rejet, cette peur d'être impuissant à sauver, à aider, eh ben je me rends compte que finalement, c'est plus exactement ma place. Je suis quoi? En fait, je suis pas vétérinaire. Et c'est là qu'on va voir que chacune de nos identités qu'on s'était collées vraiment de façon très forte ont commencé à se décoller. Ça peut être flippant pour certains d'entre nous. Alors bon, pour ma part, j'ai grande habitude depuis des années de ce fonctionnement-là, de ce mécanisme-là. Mais même si, comme moi, vous avez l'habitude de ce mécanisme et que vous le connaissez, si ça vient chercher ici des identités profondes et qui portent des mémoires donc énergétiques assez difficiles, ça peut vous challenger, même si vous savez que c'est juste une identité qui se décolle de vous pour vous révéler vous tel que vous êtes et vous réajuster après dans le concret, j'ai envie de dire. Et il peut y avoir un moment où c'est vraiment flippant. Donc ici, c'est comme si vraiment il pouvait y avoir un genre de flottement, que certaines d'entre vous commencent à juste rencontrer ça pour la première fois. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Est-ce que je suis à ma place dans ce métier? Est-ce que je suis à ma place avec cette personne dans ma vie? Est-ce que je suis à ma place ici, dans ce lieu de vie? Donc ça peut être comme un genre de flou, là, comme si vraiment on avait secoué la bouteille d'orangina. Et donc là, on est vraiment tous rentrés là-dedans, la grande purge. Et quand vous allez purger émotionnellement, il y a des choses qui vont aussi bouger dans votre corps physique. Et ça, pour ma part, c'est ce qui est le plus flippant. Parce qu'à ce moment-là, il y a le truc de savoir, ok, ce que je ressens ici dans mon corps, est-ce que c'est juste, entre guillemets, la purge de ce que je viens de purger, là, émotionnellement, énergétiquement? Auquel cas, je sais que mon corps a une putain d'intelligence bien supérieure à la mienne et que je peux le laisser bosser, en fait. Ou est-ce que c'est que j'ai un gros problème de santé et que du coup, il faut que je fasse quelque chose, et si oui, quoi? Parce que, voilà, je vais voir le docteur me dit, mais non, il n'y a rien. Waouh! Comment ça se fait? Est-ce que les docteurs arrivent à voir ce qui se passe pour moi? Est-ce qu'il faut que j'aille voir quelqu'un d'autre? Je peux pas aller voir le docteur parce que il y a une semaine d'attente. Est-ce que je vais aux urgences? Voilà, tous ces questionnements-là peuvent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens aux urgences. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors pour moi, ça c'est vraiment quelque chose de comment dirais-je, de difficile. Le rapport ici avec le corps. Est-ce que j'ai quelque chose à faire pour mon corps ou non? Et de ce que je vois ici quand je me connecte au collectif, c'est que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes. Attendez, je fais pause. Une minute. Ouais, comme si là, il y avait beaucoup de gens qui avaient déjà entamé cette purge au niveau des émotions, au niveau des
des pensées, au niveau voilà, de tous les conditionnements. Donc ça, ils connaissent. Et que là, on va arriver sur le moment où le corps physique va parler un peu plus fort et va faire des choses que peut-être ils ne connaissent pas. Ils n'ont peut-être jamais senti, ressenti, et du coup, ça va comme créer quelque chose qui est un petit peu inquiétant. Et c'est là que ça va être vraiment important d'accompagner son corps physique, donc avec ce que vous connaissez déjà, mais surtout de vous rendre compte que des fois, votre corps physique, là par exemple, moi si je m'arrête et que je suis en pleine présence de mon corps physique, là je ne sens pas de difficulté, de douleur, de trucs bizarres. Je sens mon corps, je sens certains endroits de mon corps, certains qui sont plus confortables que d'autres, mais ça va. Donc là, ce qui vous est demandé de faire, c'est ça. Ok, ici j'ai peut-être, très mal à ma jambe d'un coup. Là, j'ai une douleur dans la colonne, je me demande pourquoi c'est là. J'ai un genre de brouillard cérébral, j'ai jamais eu ça de ma vie, ça fait peur. Ou alors, oh, mon Dieu, je fais que de vomir, moi qui n'ai jamais vomi. Là, ça se trouve, j'ai ceci, j'ai cela. Non, ça va être vraiment juste d'accompagner le corps en essayant de décoller les pensées qui viennent se greffer dessus, les pensées dramatiques, pour pouvoir laisser le corps faire ce qu'il a à faire. Et bien évidemment, si à un moment donné vous sentez le besoin de consulter quelqu'un, faut consulter. Mais vraiment, l'élan ici, c'est de dire n'en rajoutez pas avec votre psyché, qui, elle, est surentraînée pour avoir peur de ce qui se passe. Ou au contraire, j'entends pour d'autres, ou au contraire, surentraînée pour être dans le déni. Genre, non, je fais comme si tout allait bien. Il n'y a rien, je continue ma vie, je regarde pas. On a tous des personnages qui jouent dans des extrêmes différents, mais quand même, notre mental, il est vraiment surentraîné. Donc c'est lui qui va venir parfois, souvent, poser des bâtons là, mettre des bâtons dans nos roues, et empêcher que ce qui est en train de se faire se fasse. Je sens qu'il y a autre chose, mais pour le moment, je n'y ai pas accès. Ok, c'est comme si ça demandait à ce que, avant qu'on ait d'autres informations, parce que j'ai la sensation qu'il y a autre chose, c'est comme si ça nous demandait de faire une petite pratique, là, tout de suite, maintenant, d'accueil. Comme si peut-être ce que j'avais partagé juste avant, là, dans cette première partie, avait pu venir chercher certaines choses chez vous. Peut-être ça vous parle et vous dites « Ah, waouh, mais oui, il y a ça. Ah bah oui, ça me parle, ça fait ça. Ah oui, tiens, moi je me rappelle de cette sensation que j'ai eue ou de cette peur que j'ai eue ou ceci ou cela. » C'est comme si là, ça nous disait « Ok, on prend un temps pour aller accueillir ce qui est là tout de suite maintenant. » Donc je vous invite, si vous étiez en train de faire à manger, conduire, faire autre chose, à vous poser si c'est possible pour vous. À vous mettre dans un endroit où vous êtes tranquille, où on ne va pas venir vous parler, vous solliciter. Et venir commencer à détendre votre corps physique, justement. En le scannant, en y portant votre attention, de haut en bas, en allant voir les endroits en vous qui sont peut-être contractés, et essayez d'y apporter de la détente. Notamment les mollets qui sont souvent sollicités, les psoas aussi, le ventre qui peut être crispé, les poings qui peuvent être fermés, les épaules qui peuvent être levées, les mâchoires qui peuvent être serrées, le front qui peut être plissé. De venir juste détendre, comme si vraiment, juste le fait d'être dans un corps détendu, ça peut lever certains blocages pour lui donner de l'espace
et que du coup il peut faire son job. J'entends que certains d'entre vous sont tendus sur certains endroits de leur corps parce que justement ils essayent de retenir. Ça peut être conscient, genre waouh, hier j'ai eu un accès de colère, ça m'a fait peur, je veux surtout pas que ça revienne, donc je ferme tout pour pas que ça revienne. Ou ça peut être inconscient, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement interne qui se passe là, de purge, et oh ça fait peur, mais c'est pas forcément conscient, donc je serre tout ça. Le but du jeu ici c'est de dire ok, toi mon corps, t'es mon allié, je l'ai compris maintenant. J'ai compris que t'avais une putain d'intelligence et que tu savais vachement bien faire ton job. Et que moi, mon seul travail, c'est de ne pas te mettre de bâton dans les roues. Je vais te donner ce qui est bon pour toi. Je vais essayer de t'écouter au mieux pour ça. Peut-être je vais te mettre un peu de mouvement. Peut-être je vais faire des automassages. Peut-être je vais boire. Peut-être je vais manger quelque chose dont j'ai besoin. Peut-être je vais aller me reposer. Peut-être je vais aller marcher. Mais la seule chose que je fais, c'est ça, c'est te soutenir pour le travail formidable que tu fais. C'est pas à moi de décider quel travail tu vas faire. Tu as une intelligence exceptionnelle. Et du coup, je lève les blocages que j'ai pu éventuellement mettre avec ces tensions dans le ventre, dans le dos, dans les épaules, bref, dans tous ces endroits stratégiques. Et j'observe ma respiration là-dedans. Et peut-être que je vais sentir un endroit ou plusieurs endroits dans mon corps qui sont en difficulté. Peut-être cette douleur dans le dos que j'essaye de pas voir parce que ça m'inquiète, parce que c'est là depuis 6 mois, parce que je sais pas quoi en faire, parce que personne ne trouve une solution pour m'aider. Peut-être cette douleur émotionnelle aussi, ça peut être une douleur émotionnelle dans le creux de mon ventre là. Oh là là, mon Dieu, ça fait comme un trou, un abysse sans fond. J'ai pas du tout envie de m'arrêter pour le sentir, ça me fait peur. Ok, on arrête le dialogue et juste on essaye d'y poser notre attention. En ayant conscience que le fait d'y poser notre attention, ça y dirige toute l'énergie de vie que l'on prend à chaque inspiration. Ce qu'on appelle le prana, là. Vous l'inspirez, vous inspirez pas seulement de l'oxygène. Vous prenez aussi tout ce prana. Et comme vous posez votre focus sur un endroit en vous qui a besoin d'un coup de main, qui a besoin d'être vu, et bien vous dirigez toute cette énergie de vie intelligente à cet endroit-là. Et votre corps, j'ai envie de dire vos corps dans toute leur intelligence, vont savoir quoi faire. Peut-être qu'ils vont vous faire pleurer. Peut-être qu'ils vont vous donner envie de dormir. Peut-être qu'ils vont faire que le muscle va se dénouer là où il était noué, pardon. On ne sait pas, ça peut passer par tous les biais, et on ne ferme pas ici le champ des possibles. Juste, on sait qu'en respirant seulement, en ne mettant pas de bâton dans les roues, l'intelligence de la vie va faire son œuvre. Peut-être qu'en mettant comme ça votre attention sur votre corps ou sur une partie particulière de votre corps, il y en a d'autres qui vont appeler. Comme si elle disait moi aussi je veux un peu d'énergie de vie, moi aussi je veux de l'attention, moi aussi. C'est ok. Peut-être vous aviez juste mal au dos, puis maintenant vous commencez à sentir votre épaule, et puis oh il y a un truc dans la gorge, et puis je commence à avoir envie de pleurer. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a juste qu'on ouvre et qu'on laisse passer ça. Quand on est dedans, ça peut être inquiétant, et le fait de s'inquiéter, ça met des bâtons dans les roues à ce qui est censé se libérer, ce qui est en train de se libérer. Alors, vous pouvez faire plein de fois l'expérience, comme moi ça a été mon cas avant de comprendre un peu ce qui se passe, l'expérience de vivre cette libération qui veut se faire, et vos résistances de peur de qu'est-ce qui se passe qui les empêche de se faire. Et tout ça, c'est comme ça, c'est votre expérience, c'est la justesse de la vie qui passe à travers vous. Puis à un moment donné, vous dites, mince,
peut-être arrêter de penser un peu là. Pourquoi j'ai l'impression que je vais mourir si je fais ça? C'est n'importe quoi, j'en ai marre, ça fait déjà 10 ans que je suis avec ce truc. Maintenant j'essaye autre chose, bim, vous arrêtez de croire cette petite voix qui vous dit non, non, surtout pas. Et là vous chutez, vous lui dites chute et il y a une libération qui a lieu et vous comprenez que finalement cette petite voix intérieure, elle vous mettait des bâtons dans les roues et vous passez une étape suivante. Et vous pouvez continuer pendant que moi je vais continuer cet audio. Vous pouvez continuer à être pleinement présent avec ce qui est là pour vous. Grâce à votre respiration, y amener toute l'attention nécessaire. L'attention, hein, pas là, plus loin attention. La vision que j'ai de cette grande purge, c'est encore une fois, moi je vois souvent ça, microcosme et macrocosme. Comme si en fait on était tous des éléments comme dans notre intestin. En fait, dans notre corps physique, on a, on va dire, un tube qui est l'intestin, dans lequel est relarguées toutes les toxines des différents émonctoires, des différents endroits de notre corps, pour aller les faire sortir, pour les libérer. Et là, c'est comme si, au niveau macrocosme, donc plus grand, on était dans cette même configuration. Comme s'il y avait un genre de canal dans lequel étaient relarguées toutes les toxines pour pouvoir les éliminer. Sauf que là, ce canal, il est fait avec le taux de présence, si je puis dire ça en ces termes, c'est pas facile de mettre ça en mots, de chacune des personnes à la surface de cette terre. C'est-à-dire que les gens qui vont pouvoir aider à la libération des toxines, si je puis dire, de façon collective, vont avoir comme un bout de ce canal qui est beaucoup plus large. Et donc ça va passer par ces personnes-là. Donc ces personnes-là, elles travaillent pour elles et elles travaillent aussi pour le collectif. Elles libèrent pour le collectif. Ceux qui sont au début de leur cheminement et qui n'ont qu'une petite capacité, entre guillemets, à épurer, ils vont avoir un canal qui est plus petit, donc ils vont participer au collectif à une moindre mesure. Mais c'est comme si, en fait, on était comme mis tous bout à bout, alors sauf que c'est pas physiquement ici, puisqu'on est chacun quelque part à la surface de cette terre, mais c'est comme si on se mettait tous bout à bout pour former ce tube. Tiens, moi je ramène un petit bout de mon tube, et puis toi tu ramènes un petit bout de ton tube, et puis toi aussi. Et du coup, en fait, à travers nous tous, on peut faire cette libération collective. Et donc il y a des gens qui ont un tube qui est large, parce qu'ils ont déjà musclé, entre guillemets, ce vortex de libération. Ils savent comment s'en servir. Ils ont une expérience, ils ont élargi, entre guillemets, leur canal pour pouvoir prendre une place où ils vont donner plus que d'autres. C'est pas, encore une fois, c'est pas un plus qui est d'un jugement de valeur ou quoi que ce soit, hein, ou de justice, injustice, il n'y a pas de ça. Tout le monde participe à la grande purge. Il y en a certains, ils ont un petit tuyau qui est pas très large et donc ils n'ont pas l'habitude d'être à l'aise avec leurs émotions. Donc c'est pas par eux que les gros trucs vont passer, mais peut-être que là, tiens, moi d'habitude j'ai pas d'émotions. Ah oui, c'est peut-être parce que tu t'anesthésies de tes émotions, non? Mais là j'en ai. Oh puis là je les reconnais. Puis là je les vis. Oh puis là c'est dur, c'est pas grand-chose, mais putain pour moi c'est beaucoup quoi. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude, mais ils participent à la grande purge. Et d'autres qui ont l'habitude, comme moi, de libérer des choses, que ce soit à soi-même ou au collectif ou à quoi que ce soit d'autre. Et là, on y va comme si on était un bout de cette cheminée, une brique de cette cheminée qui permet qu'à un moment donné, ça passe, quoi. Et donc, chacun va participer à cette grande purge à la hauteur de son champ des possibles. Alors quand je me focalise sur est-ce qu'il y a quelque chose à faire, entre guillemets, je vois une première chose déjà pour moi, c'est
la solidarité, la réunion. Comme si c'était une force. Donc ça peut être peut-être de rejoindre un groupe autant à l'extérieur, groupe de paroles, j'en sais rien, que sur les réseaux, un groupe avec qui on peut partager ce genre de choses. Et comme si là, l'expression me venait, c'est l'union fait la force. Puisque de toute façon, on en est rendu, entre guillemets, au point où on est sur l'unité. C'est-à-dire que chacun, on va ici participer de façon unique et personnelle, entre guillemets. Mais ça sert tellement plus haut que tout ça. Là, on n'est plus dans de l'individuel, on est vraiment dans du collectif pour atteindre l'unité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sera presque plus possible de savoir si ce qui me traverse est à moi ou à toi. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr et juste, c'est que si moi, je suis moins capable que toi, eh ben toi, tu vas prendre quelque chose qui est un peu plus gros que moi. Comme quand on fait un déménagement, on va faire porter un carton lourd à l'homme musclé de la famille et puis le petit carton avec les oreillers à l'enfant de 6 ans qui a envie de participer. Donc ici, c'est un peu la même chose. Mais sauf que le fait de pouvoir se réunir, d'être auprès d'autres personnes, c'est comme si ça nous permettait de trouver cette force, cette cohérence, cette chaîne de solidarité. J'entends que c'est pas nécessaire d'aller dans des groupes de 100, 200, 300 personnes ou je sais pas quoi, mais juste déjà d'aller voir un ami, d'aller manger chez les voisins, d'inviter sa famille, de passer du temps ensemble, pour travailler ensemble. Et j'entends ici que les systèmes familiaux sont pas mal mis sur le devant de la scène. Peut-être que, ouais, c'est comme si les maillons se rapprochaient. C'est comme si les gens... Alors, quand je dis de votre famille, c'est pas seulement la famille de sang, de ce que je vois, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment dans votre quotidien. Ce qui pourrait être assimilé à de la famille, mais on va dire les gens avec qui vous avez les liens les plus prononcés, parce que ce sont des gens que vous côtoyez souvent. Mais comme si ça se resserrait, comme si en fait vous aviez presque des cordes qui vous liaient les uns aux autres, et que ces cordes, elles sont de moins en moins éloignées les unes des autres. Elles se resserrent, elles se resserrent, elles se resserrent, comme pour justement former une unité avec plusieurs particules. Et que c'est le grand rassemblement en fait. La grande purge, c'est le grand rassemblement. C'est-à-dire que vraiment on se rapproche les uns des autres jusqu'à être comme des cellules qui sont agglutinées les unes à côté des autres. Et ensuite, c'est comme si tout allait se réunir en fait. Alors là, évidemment, on n'est pas au niveau physique, c'est-à-dire qu'on va pas tous être collés les uns sur les autres à la surface de notre Terre, mais il se passe quelque chose au niveau de la connexion collective qui va vers un genre d'unité. Ouais, ça, je vois quelque chose de très clair, mais alors pour le transmettre en mots, waouh! On va commencer par se mettre en lien les uns aux autres pour vraiment tous se partager, mais d'une façon beaucoup plus subtile, se partager la notice pour se remettre en lien consciemment avec ces parts de nous qu'on croyait, dont on croyait être séparés. Oh, c'est super chaud à mettre en mots. C'est le retour à la maison, tout simplement. Ouais, ça nous invite vraiment à voir du monde. Et c'est pas forcément... Alors ça peut être partagé, comme je vous le dis, un temps particulier, un repas, un jeu, un machin, un truc. Mais ça peut être aussi juste de voir du monde, c'est-à-dire de croiser des gens. Comme si vraiment... il y avait encore plus que d'habitude ici un genre d'échange énergétique. Vous allez croiser quelqu'un. Ah ouais, ça me rappelle ce que j'ai vécu tout à l'heure ce matin. Je vous donne cet exemple-là qui peut vous illustrer ce que je voulais dire. Ah la vache, c'est chouette ça. Moi ce matin, je suis allée marcher là autour dans un petit parc, pas loin de chez moi. Et j'ai croisé à un moment donné une femme qui était avec une petite fille de, je sais pas, à peine 2 ans. Et quand je l'ai croisée, de loin, je regardais cette petite et je souriais. Et c'est comme si j'avais reçu cette information que cette dame, elle allait avoir besoin de me croiser.
Et je me suis même dit, oh, j'aurais peut-être dû lui parler. Parce que c'est comme si en la croisant, en lui souriant, et donc elle voit que je souris, donc elle dit bonjour. Il y a dans ce bonjour quelque chose de plus que le bonjour quand on croise quelqu'un de façon anodine, comme ce besoin d'être en lien. Et à ce moment-là, je me suis dit, cette femme, elle a besoin de faire du lien. Peut-être que c'est difficile. Quand on est jeune parent, je me suis rappelé, moi, quand mes enfants avaient 1 an et demi, je me suis dit, waouh, c'est pas facile à ce moment-là. On est fatigué, on se sent souvent seul. Toute la journée avec un petit, c'est pas facile. Des fois, on a envie de voir un grand pour parler de choses autrement que gaga gougou, tu veux un biberon. Et je me suis dit, peut-être j'aurais dû lui dire quelque chose parce que je crois que cette femme, c'était difficile peut-être pour elle. Et j'ai continué mon chemin. Et là, ce que je vois par rapport à ce que je veux vous transmettre, c'est que juste le fait de la croiser, c'est comme si son champ énergétique et mon champ énergétique discutaient, se mêlaient. Et que du coup, ce que moi j'ai trouvé, mais en termes de notice énergétique, je ne vais pas lui dire, alors voilà, vous pouvez faire ça, et puis c'est dur, puis machin, puis bidule, je vous comprends. Non, c'est comme si c'était subtil, c'est comme si l'information venait informer son champ. Et que du coup, le fait de se croiser, le fait d'échanger un regard, échanger un bonjour, c'est comme si on créait quelque chose ici. On créait un lien qui fait qu'elle va pouvoir recevoir, c'est le terme. Elle va pouvoir recevoir ce qu'elle a besoin de recevoir là maintenant. Et je ne sais pas de quelle façon ça va bouger pour elle. Peut-être que du coup, elle va trouver une nounou qu'elle cherche et qu'elle ne trouve pas depuis longtemps. Peut-être que elle va réussir à parler là où elle n'arrivait pas à parler pour dire bah ouais c'est difficile pour moi. Elle va en parler à sa voisine, j'en sais rien. Elle va pleurer un bon coup puis ça ira mieux. Puis sa voisine elle va lui dire bah tiens moi je peux t'aider de temps en temps, ça me ferait plaisir parce que je me sens toute seule chez moi ou je ne sais quoi. C'est comme s'il y allait avoir des déclencheurs subtils qui vont aider à avancer et à faire ce travail de purge. Parce que tout ce qui est difficile, que ce soit pour cette maman qui est en train... Alors, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai vraiment eu cette sensation. Pour cette maman qui se trouve isolée avec sa petite. Que ce soit pour le sportif qu'on peut croiser et qui fait du sport parce qu'en fait, s'il n'est pas en mouvement, il se sent, j'en sais rien, dépressif ou seul ou quoi que ce soit. Que ce soit pour n'importe qui. Toutes ces difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, ce sont des choses qu'on a besoin de purger. C'est parce qu'on ne se souvient pas de qui l'on est au-delà de toutes ces mémoires qui nous composent, au-delà de ces costumes. Donc là, l'invitation première de ce que je réceptionne, c'est de sortir. Alors pas forcément sortir au resto, au ciné, vous aurez bien compris. Hein. Sortir de chez soi, ne serait-ce que d'aller chercher du pain à la boulangerie, j'en sais rien. Aller rendre visite à vos grands-parents, aller chercher vos enfants à l'école et puis rester discuter un peu avec les parents. Faire du lien. Et j'entends qu'il y a aussi son contraire qui est faites du lien et prenez des temps d'isolement. Les deux. Parce que quand vous êtes en purge, dans l'instant de purge, vous êtes aussi dans ce besoin d'être avec vous-même pour faire sortir sans qu'il y ait le regard de l'autre, sans qu'il y ait l'énergie de l'autre, de se dire c'est à moi, c'est à lui, oh, j'en sais rien, machin. C'est d'être juste là, vous, de vous retrouver et dire ok, ça sort, ça sort, ça sort. Ou bien je me requinque. Et pour me requinquer, j'ai besoin d'être toute seule dans la nature, j'ai besoin d'être tout seul, j'en sais rien où, à faire de la musique, peu importe. Donc il y a vraiment comme ces deux temps que vous pouvez observer, que vous pouvez aller sentir quand vous êtes dans ce moment de présence. De quoi là j'ai besoin? Et des fois on a tendance, quand on se sent pas bien, à vouloir rester chez soi. Et bien là, peut-être l'invitation c'est de sortir un peu. Pour faire n'importe quoi, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'aller s'inscrire à une activité ou quoi que ce soit. Hein. J'en entends certains qui disent « Ah oui, mais je ne sais pas quoi » ou alors « J'ai pas d'argent pour m'inscrire » ou je sais pas quoi. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Vous allez, je vous ai dit, vous allez à la supérette du coin pour vous acheter un truc et vous dites bonjour au caissier, vous voyez des gens dans le magasin, peu importe. Voilà. Et à l'autre extrême, ceux qui, quand ils vont pas bien, justement, vont toujours voir les autres, là, pour se dire, allez, putain, j'ai pas envie de me pencher sur ce qui fait que je vais pas bien. Je vais voir les gens, j'aime les gens, je fais un travail où il y a plein de gens, je fais une association où il y a plein de gens. Bah, peut-être pour vous, c'est de vous dire, ok, je vais prendre un temps et je vais m'asseoir avec moi-même. Vous voyez, c'est vraiment les deux choses qu'on pourrait essayer de réunir, encore une fois. Et boire beaucoup d'eau.
Ça, je me le répète souvent parce que moi qui ai une difficulté à m'hydrater correctement, l'eau permet vraiment déjà la circulation des émotions. Hein. Symboliquement, l'eau, c'est les émotions. Donc, la plupart des gens qui ont du mal à boire, qui ne pensent pas à boire ou qui ont peur de boire ou qui ne savent pas quoi boire ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi, tous les problèmes d'hydratation, entre guillemets, c'est souvent qu'il y a des émotions qui sont là. Il y a une part de vous qui sait qu'en buvant, en recréant le mouvement hydrique, entre guillemets, à l'intérieur de votre corps physique, vous allez remettre en mouvement toutes ces choses-là, toutes ces émotions. Donc c'est comme si ça voulait scléroser, ça voulait stopper, ça voulait contrôler, ça dit non, 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 on n'ira pas boire ça, on n'ira pas voir ça, on n'ira pas voir ça. Donc là, c'est vraiment de se dire, allez, je bois, je fais circuler. Je fais circuler, ce qui doit remonter remontera. Il y a une intelligence à l'intérieur de ce corps, il y a une intelligence de vie qui circule. Tout ce qui va remonter, c'est ok, ça va remonter. Je suis en capacité de le vivre. Donc boire, déjà pour les émotions, aussi pour votre corps physique justement. On disait comment faire pour ne pas mettre de bâton dans les roues de votre corps qui fait un travail formidable. Commencez par l'hydrater. Hein. Parce qu'après on dit « Ah, j'ai des problèmes gastriques, machin, ça. » Ouais, mais n'empêche que votre corps, il est censé créer des liquides, que ce soit du sang déjà, mais aussi des sucs gastriques, les sucs pancréatiques, bref, toutes ces choses-là, l'urine pour faire sortir toutes les toxines et tous ces trucs-là. Il lui faut de l'eau, hein. Il crée pas les liquides à partir de rien du tout. Donc, il y a ceux qui mangent de façon très hydratant, comme des légumes, des pastèques, des trucs où il y a beaucoup d'eau. Alors là, c'est encore mieux, parce que du coup, c'est de l'eau qui est chargée en minéraux, donc c'est exactement ce dont votre corps a besoin. Mais si ce n'est pas votre cas, buvez. Buvez de l'eau, buvez des tisanes, faites circuler. Je vais réécouter cette guidance, parce que je vais en avoir besoin pour la partie hydratation. Donc là, j'entends que voilà, pour le corps physique, pour ne pas lui mettre de bâton dans les roues et pour ne pas se retourner contre lui en disant « Oui, mais mon corps, il ne sait pas faire et tout. » Non, c'est vous qui lui donnez pas ce qu'il faut en fait. Donc commencez par lui donner juste les premières billes et vous allez voir qu'il se débrouille comme un chef. Donc on recrée l'alliance ici avec son corps physique. C'est vraiment que de l'alliance là. Hein. La grande purge, c'est de l'alliance. Cœur, corps, esprit, moi, toi, lui. C'est vraiment que ça. C'est de l'alliance. Ouais, l'invitation est au mouvement interne. Donc l'eau va créer ce mouvement, ce flux, cette cascade interne. Et vraiment lever les restrictions, comme tout à l'heure on l'a vu avec les zones de tension. Donc ça peut être aussi se faire des automassages. Si par exemple je suis très tendue au niveau des mollets, le soir je me fais un automassage. Donc lever toutes les restrictions. Et aussi du coup accepter la mise en mouvement. Donc ça peut être d'aller marcher si vous ne marchez pas beaucoup, mais marcher en conscience. Ça peut être de danser, de chanter, de vous étirer, de faire du sport, de se remettre vraiment dans le mouvement. Parce que si vous restez stagnant, il y a de grandes chances que derrière il y ait cette peur en fait. Cette peur que ça circule. Ou s'il n'y a pas une peur, la peur elle peut arriver après. C'est-à-dire que si vous êtes stagnant parce que vous avez l'habitude de travailler par exemple à l'ordinateur de 8h30 le matin à 17h, donc vous n'êtes pas trop dans le mouvement, que quand vous arrivez vous êtes tellement blasé que vous vous installez dans votre canapé, donc en fait peut-être vous faites 1 heure de marche le dimanche en famille puis c'est tout quoi. Le jour où il y a du mouvement qui arrive dans votre corps, wow, c'est quoi ce truc? Parce que vous n'avez plus l'habitude du mouvement interne. Vous n'avez plus l'habitude des muscles qui contractent, qui décontractent, du sang qui pulse, de la lymphe, des petits picotements, des petits machins. Bref, de toutes les sensations que le mouvement à l'intérieur de votre corps peut générer. Donc si ça arrive parce qu'on est dans cette grande purge, dans cette grande libération, waouh, vous pouvez comme créer un genre de souffrance supplémentaire parce que du coup vous vous demandez qu'est-ce qui se passe et là votre mental vient mettre les bâtons dans les roues et empêcher les libérations qui ont lieu en ce moment. Et c'est des libérations, j'entends qu'on ne peut pas éviter. C'est-à-dire c'est pas je fais le choix ou non, c'est vraiment ici la météo énergétique ambiante, elle nous amène à ça. Les éruptions solaires qui vont pas s'arrêter cette année, hein, je crois qu'on en a encore pour au moins 1 an. Toutes ces choses-là en fait nous poussent vraiment, nous poussent. En fait, j'entends que c'est des choses très simples. J'ai envie de dire c'est des choses très simples.
c'est boire, donc faire entrer, recevoir ce qu'on a besoin de recevoir pour notre corps, et éliminer. Aller faire pipi quand on a besoin de faire pipi. C'est pas compliqué, j'ai l'impression. Ça peut être aussi mettre du mouvement dans vos maisons. Réorganiser, réagencer, faire du tri. Trier ce que vous voulez garder, ce que vous voulez jeter. Ouais, il faut que ça circule. J'entends aussi avec l'argent. Certains d'entre vous qui ont la peur de manquer ont beaucoup d'argent sur des comptes épargne, des choses comme ça, où on placé... Attendez, parce qu'il y a mon chat qui se fait attaquer. Excusez-moi, oui, donc je disais, certains ont beaucoup d'argent, ou de l'argent, en tout cas pas beaucoup, mais et le laissent stagnant. Là aussi, ce qu'on me montre, c'est que ça doit circuler. Alors, je dis pas qu'il faut claquer toute votre thune, c'est pas ça le truc, mais que c'est comme si, en fait, il fallait le faire circuler et que les choses allaient se passer de façon à ce que vous soyez obligé de le faire circuler. Soit d'un coup, vous allez avoir une dépense. Waouh, j'avais pas prévu ça et bim, il va falloir mettre, j'en sais rien, moi, 2000 balles pour vous faire un soin dentaire, j'en sais rien. Ou alors, vous allez vous faire flasher. Voilà, des choses comme ça, comme des choses imprévues. Ou alors, je sais pas, il y a des mouvements d'argent qui vont se faire malgré vous si vous le faites pas de vous-même. C'est comme si ça voulait venir vous montrer, ici c'est sclérosé, ici c'est stagnant, ici c'est comme de l'eau quand on la laisse croupir, au bout d'un moment c'est tout pourri quoi. Ça amène de la moisissure, des trucs qui puent, des algues bizarres, et puis si vous buvez cette eau-là, elle est foutue quoi. C'est pareil en fait avec l'argent, c'est-à-dire que vous avez peur de manquer, vous êtes là en train de vous dire oh là là je peux pas me payer ça parce que j'ai pas assez d'argent, je vais manquer, oh là là comment ça va se passer quand j'aurai payé ça, alors qu'en fait peut-être je sais pas on parle de 500 € et que peut-être de côté vous avez 200 000 € quoi. C'est un truc un peu quand on regarde avec le regard du réel, on se dit mais c'est un peu irrationnel mon truc. Et ici, il ne s'agit pas de vous juger, ou il ne s'agit pas d'avoir peur, de se sentir coupable d'être comme ça ou quoi que ce soit. C'est pas ça le propos. C'est juste d'aller le regarder, d'aller porter un autre regard sur cette situation pour se dire ah ouais, ok, il y a peut-être quelque chose ici. C'est comme si vraiment ici on disait l'argent, il est là comme le sang, comme l'eau, comme les émotions pour circuler, faire circuler. Vous êtes en stagnation, les personnes qui sont concernées par l'argent qui est mis de côté puis qui stagne, je veux dire, vous êtes en stagnation dans vos vies. Il y a un endroit qui est en stagnation, ou plusieurs, qui est en stagnation dans vos vies. Et c'est comme un tout. C'est-à-dire que le fait de garder cet argent-là en stagnation, c'est la peur de manquer. Et la peur de manquer de quoi? Bon là, c'est de l'argent, mais la peur de manquer d'argent, elle est beaucoup plus vaste. C'est la peur de manquer d'amour, c'est la peur de manquer de présence, la peur de manquer de reconnaissance, la peur du manque en général. Et que si vous n'allez pas la visiter, cette peur du manque, elle sera toujours là dans votre vie et donc vous manquerez toujours. Parce que quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on a encore ces fréquences à l'intérieur de nous et ces fréquences, on les attire du coup. Donc vous allez toujours manquer. Manquer de présence, manquer d'amour, manquer d'appels de vos amis, de vos proches, manquer les occasions qui sont bonnes pour vous, dans tous les domaines possibles et imaginables. Donc en fait, pour aller vous pousser à aller regarder ce manque, la vie va vous amener les épreuves, les expériences qui vont pouvoir vous montrer tous ces personnages intérieurs, toutes ces parts de vous, pour pouvoir les dépasser. Donc faire circuler l'argent ici, en conscience, il ne s'agit pas de dire « Ah, Sabrina m'a dit qu'il fallait que je claque mon argent comme ça, après j'aurai plus de manque. » Non, c'est pas ça. C'est par exemple s'il y a quelque chose que vous avez besoin de vous acheter, j'en sais rien moi. Vous avez besoin de vous acheter une machine à laver, comme vous avez peut-être 15 000 € de côté, mais vous n'avez pas envie de mettre 200 balles dans une machine à laver, et du coup vous êtes en train de vous
rendre la vie difficile, genre il faut que j'aille au Lavomatique tous les jours, que je prenne ma bagnole, que ceci, que cela, machin. Et tout ça parce que vous voulez pas claquer 200 € pour vous faciliter les choses, pour vous en fait. Alors sauf si vous aimez aller au Lavomatique parce que vous rencontrez des gens et que c'est génial et machin, on est d'accord. Mais si c'est juste parce que vous n'osez pas mettre ces 200 € de peur de manquer, alors que ça vous faciliterait vraiment votre quotidien, ça vous permettrait d'être plus à la maison, du coup d'être plus avec vos enfants au lieu de courir à gauche à droite au Lavomatique. Là c'est comme si ça disait ok, fais cette dépense là. Mais fais-la pas à pas pour aller voir tout ce que tu vas te raconter dans ta tête. Qu'est-ce que tu te racontes dans ta tête? Est-ce que tu dis ah là, je vais manquer, si je manque d'argent, mes enfants vont être à la rue, un truc du genre? Ok. Est-ce que si tu claques là maintenant 200 €, si sur ton compte en banque il y a 200 € en moins par rapport aux 10 000 que tu as de côté, est-ce que ça fait une grosse différence? Ok, c'est bon, maintenant j'ai réalisé que c'est peut-être un peu irrationnel, donc je vais essayer d'aller un pas de plus, et ainsi de suite. Et de faire en fait le chemin en conscience pour rendre la circulation fluide. Mais c'est la même chose avec vos émotions. Si vous ne buvez pas parce que vous dites oh là là, ça va faire bouger tout à l'intérieur, j'ai pas envie ou quoi que ce soit, ou si vous êtes stagnant, tout contracté et vous dites je veux surtout pas que ça bouge, ok, vous allez lâcher un muscle l'un après l'autre et vous dire ok, de quoi j'ai peur? Si je lâche mes muscles là, si je les détends, qu'est-ce qui va se passer? Et on souffle à chaque fois. À chaque fois qu'on voit quelque chose, à chaque fois que ça génère une émotion, à chaque fois que ça génère comme une activation, c'est bon, on le relâche. Tout va être mis en mouvement. Donc mettons-nous déjà en mouvement et comme j'aime à le dire, on n'est pas obligé, comme tout à l'heure je donnais l'image de la piscine, là que certains ont déjà traversé en ayant failli se noyer, d'autres sont en train de se noyer puis on leur tend la main, d'autres sont en train de mettre le doigt de pied pour la première fois dans la piscine. On n'est pas obligé de se noyer, d'être en train de se noyer pour vouloir apprendre à nager. Malheureusement, j'ai envie de dire, les humains, la plupart des humains, ils attendent d'être vraiment dans la merde pour essayer de comprendre comment s'en sortir. Souvent, on est poussé à outrance quand même pour aller s'occuper des sujets qui sont délicats chez nous. En même temps, c'est normal, on préfère aller vers les choses qui nous font du bien plutôt que vers les choses qui nous font peur ou mal ou quoi que ce soit. Voilà. Mais à un moment donné, on peut aussi se dire, ok, là ça commence à bouger un peu, c'est pas trop moi qui le décide, là je sens que la vie vient me chercher. Ok, je vais apprendre. Je vais apprendre à nager pour pouvoir traverser cette piscine-là, avoir de l'aide de temps en temps, mais sans être obligé de boire la tasse tous les 2 minutes. Voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de mettre vos maillots de bain, de sauter dans la piscine, d'apprendre à nager, de trouver toutes ces mains qui sont tendues pour vous aider dans la traversée. Et je vous souhaite à tous un bon voyage.